Premièrement, parce que cette zone fait partie d'une zone de surmortalité par rapport au territoire belge et français, et elle est située le long de la frontière franco-belge. Les maladies sont toujours responsables de près d'un décès sur 3 dans cette zone. On a vu qu'il y avait des territoires plus touchés que d'autres, que les femmes étaient plus touchées, relativement plus touchées que les hommes. Et donc, en Belgique, par exemple, c'est toujours la deuxième cause de décès en Belgique et en France. Alors, les évolutions de la mortalité globale par maladie de l'appareil circulatoire, par AVC et AMIS sont moins rassurantes en général qu'en France. Surtout en Belgique, c'est un peu plus nuancé. Donc, c'est surtout l'évolution par rapport à l'évolution qu'on a pu constater en France qui est importante de retenir. Et enfin, on a vu dans les territoires belges de la zone ICAPROS, la diminution de la mortalité semble se ralentir fortement après 1999. Donc, il serait intéressant de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cet à-coup dans l'évolution lors de cette année 1999. On peut agir sur 2 tableaux. Premièrement, la recherche, déterminer les facteurs dont j'ai parlé au début, les facteurs comportementaux, environnementaux et socio-économiques qui pourraient être à la base de la mauvaise santé cardiovasculaire des populations de cette zone, et pour pouvoir ensuite mettre sur pied des stratégies et des politiques qui permettent d'améliorer ces facteurs et donc d'améliorer la santé cardiovasculaire de ces populations. Le deuxième tableau, c'est la prévention et l'éducation, et donc c'est ce que le projet ICAPROS essaye de mettre en avant. Donc la prévention et l'éducation sont importantes sur le terrain pour intensifier l'information et l'éducation de tous les publics, pour garder la population en bonne santé le plus longtemps. La population, ça concerne les jeunes, les personnes actives, surtout les personnes à risque et les personnes ayant développé un événement cardiaque ou vasculaire. Et donc on en arrive à travailler de la prévention à l'éducation du patient.